Walid, comment vous avez préparé ce match toute cette semaine hein, on a un résultat entre Metz et Grenoble qui peut être déterminant pour la montée. Voilà. Comment vous préparez cette semaine Vous faites abstraction du score à venir de ce match-là ou... Comme une semaine classique, hein, on prépare ce match comme une semaine classique, comme un match, comme c'est un match comme un autre. On sait que de toute façon, pour bien finir cette saison et le championnat, il faudra aller chercher un résultat là-bas. Et voilà, qu'on n'a pas le choix aujourd'hui de toute façon de bien finir cette saison. Donc oui, on le prépare comme un autre match. On fait abstraction, on essaie de faire abstraction en tout cas des autres résultats, même si on sait que ça peut être bénéfique pour nous. Il y a certains résultats qui sont faits par certaines équipes, ça peut être bénéfique pour nous si on gagne dès lundi. Donc voilà, en tout cas, nous on essaie de faire abstraction de ça et puis de se concentrer sur notre match. Alors toujours dans cette course à la montée, vous allez affronter les deux équipes, les deux prochains matchs à venir face à des adversaires qui sont mal classés. Est-ce que vous attendez à des matchs voilà, où on risque de vous rentrer un peu dedans, comme c'était le cas la deuxième mi-temps à Nîmes, le match chapeau, où ces équipes qui jouent leur survie mettaient toute leur énergie? Peu importe les équipes, là, cette saison, tous les matchs étaient très difficiles, il y a vraiment de superbes équipes, donc il n'y a aucun match facile, et le niveau de la Ligue 2 voilà, est très, très, très relevé. Donc on sait que là, dans tous les cas, ça va être, même sur les 4 derniers matchs, 4 matchs difficiles à jouer. Donc à partir de là, on essaie de se préparer en tout cas de la meilleure manière possible. Bon, tu m'as dit tout à l'heure que tu regardais pas trop les résultats, tu faisais pas trop attention, en tout cas tu ne focalisais pas trop sur les résultats des autres équipes, parce que toutefois il y a une impatience. Non, c'est pas qu'on se focalise pas, mais en tout cas on se prépare pour notre match à nous. Après le reste, si nous on fait le taf, on sait qu'on n'aura pas de regret que là on n'est pas dans la position du chasseur, on est dans les positions pardon, du chassé, donc c'est tout à fait différent. Si on était dans notre situation, effectivement, on aurait pu se focaliser sur les résultats des adversaires, mais là c'est pas le cas, donc on n'a qu'une chose à faire, c'est se concentrer sur nous-mêmes avant tout et de faire le taf. Et si on fait ça déjà, je pense qu'après on n'aura aucun regret déjà et puis j'espère qu'on ira au bout comme ça. Du point de vue du public, est-ce que vous sentez monter cette pression? On voit le stade Océane qui se remplit match après match. Dijon, c'est déjà guichet fermé. Est-ce que tout ça, ça vous met voilà, dans une bonne disposition, encore un peu plus en tout cas pour... Ça nous motive encore plus de voir qu'il y a une ferveur derrière nous, de rentrer dans le stade justement, même dès l'échauffement, que le stade on sent qu'il se remplit vraiment énormément et par rapport au début de saison, ça nous fait énormément plaisir et ça nous motive énormément. Ça prouve que le travail paye et qu'on a plutôt réussi dans cet objectif-là de ramener les gens au stade. Pardon. Et du coup, pour nous, c'est une très bonne chose. Et c'est un des objectifs qui a été atteint, donc on en est très fiers. Et puis on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison et puis pour la saison prochaine également.